Ça tourne depuis le début. Et ben merci en tout cas d'être venu, Mika. C'est fini? T'as payé les parkings? Alors Mika, tu peux mettre le casque si tu veux. T'es pas obligé de mettre le casque. Je crois pas. Je crois que je préfère sans peut-être. Bah par contre, je pense que tu peux peut-être l'enlever du micro peut-être. Peut-être ou alors tu veux... je crois que je préfère le laisser dessus. Je vais d'ailleurs le mettre ici. Comment il va? Ça va hein? Ça va. Bon, moi ça va. Écoute, on enregistre voilà, début juillet, mesdames, messieurs. Mon invité aujourd'hui, c'est le premier non-humoriste. Monsieur Mickaël Lumière, ouais. Merci, il n'y a pas de public qui pourra applaudir, mais... Henri, peut-être. Ouais. Ok. Mais peut-être, on rigole, peut-être qu'un jour ce podcast sera en live et il y aura plein de gens et on... Je te le souhaite. Franchement, ce serait super cool. Encore quelqu'un du Sud. On a eu Marinella dans l'épisode précédent et là, toi, tu viens de Nice. Ah oui, Marinella, elle est de quoi? Marseille? Elle est de Toulon. Toulon. Tu connais un peu Toulon? C'est pas loin, ouais. Donc là, toi, t'arrives de Nice. T'as toujours vécu à Nice? Ouais. Nice quoi. Nice même. Ouais. Et là, t'arrives à peut-être par plus proche du micro, peut-être Henri. Ouais. Je connais Henri quand il fait des teutés. Je connais Henri quand il. Depuis tout à l'heure, Henri, il s'agite, je comprends pas ce que. T'as payé le parking, Henri. Il fait des créneaux dans le studio. Donc t'arrives, donc toi tu viens de Nice et tout, et à quel moment tu te dis j'ai envie d'être comédien, j'ai envie de faire acteur et tout? Bah toujours, j'ai toujours eu envie de faire ça moi. Parce que t'es beau gosse quand même. Arrête, c'est il est beau gosse. Non. On a la même peste. Les gens, là, parce que ce podcast c'est en vidéo sur YouTube et Spotify. Les gens savent commenter, il est beau gosse. On sait, voilà. En plus, à l'écran, il y a un truc. Tu vas me faire rougir. En plus, t'es rouge et bleu, blanc, rouge. Yes, allez hop, vive la France. En plus, t'es beau gosse. Même en plus, plus tu vieillis, plus beau gosse encore. Ah ouais? Avant, tu sais, parce que quand c'est rentré, t'étais tout mignon et tout. Il se lissait les cheveux. Et le pire, c'est que nous, on a découvert ça vraiment tardivement. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie histoire, c'est que là, comme vous voyez, là, ces petites bouclettes, super sympa. Et nous, en fait, on rencontre Mika avec des cheveux, genre lisses, tu vois. Et un jour, on a un tournage et il a un bonnet. Et on dit, frérot et tout. Il dit, non, mais tranquille. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, mais là, j'ai un tournage, voilà, je me laisse pousser les cheveux un peu. Je dis, bah, montre. Et là, les cheveux bouclés en dessous, t'avais les cheveux bouclés. Et vraiment, c'est la première fois, c'était sur le tournage d'Alexandre Auvergne. Et vraiment, on t'a vu. Et vraiment, tout le monde a fait, bah. Et t'as fait oui, bah j'ai les cheveux bouclés et tout, genre. Arrête, genre c'était la révélation devant l'épicerie. Ouais, dans les épiceries. Et Henri était là, tu te souviens Henri? Voilà. Non, c'est vrai? Mais ouais, Henri était là, ouais. Putain, l'anecdote. Et t'avais les cheveux bouclés. Maintenant, depuis, après, t'as assumé. Mais pas du tout avant. Ouais. Donc tous les matins, frérot, tu te lissais? Ouais, tous les matins. Mais ça a duré longtemps, pendant 5 ans peut-être. Bah ouais. Genre de 15 à 20, quoi. Allez, de 14 à 20. Je me lissais les cheveux tout le temps, c'est incroyable. Du coup, c'est vrai qu'on me disait jamais t'es beau gosse. On me disait, mais par contre, t'es mimi. Je pense qu'il y a corrélation. Non, parce que franchement, je crois que t'avais déjà les cheveux bouclés, mais la fois où je me suis dit franchement, il est beau gosse, c'est la fois en 2020. On est venu à Cannes. J'étais avec David Voinson et Yacine Benkada. On est venu à Nice et Cannes 3-4 jours. On vient de voir et tout. On fait une soirée. Et à un moment, on arrive dans un bar. Et vraiment, on était 4 mecs en mode ok, on est au max de notre life et tout. Et toi, t'arrives et toutes les meufs te kiffent. Ah bon, putain, je me rappelle pas de ça. Mais non, mais toi, ça, tu vois, ça c'est des remarques de beau gosse. Tu connais les beaux? Ah ouais, non, je sais pas. Frérot, un peu, toutes les meufs, il y a une meuf, c'est ce qu'elle a fait. Quoi? Le fou rire avec Yacine. Il y a une meuf à parler avec Yacine Benkada. Elle lui parle, elle fait ouais, du coup, ah ouais, je peux prendre ton numéro. Yacine dit ouais, bah, si vous voulez faire une soirée après et tout, Annie et tout. Il prend le numéro et tu sais, il me dit frérot, elle a pris mon numéro et tout. La meuf lui envoie du coup, t'as pas le numéro de Mickaël? Parce que j'ai pas pu lui parler. Mais non, mais attends, mais pourquoi je me rappelle pas de ça? C'est incroyable. Parce que t'étais avec tes potes, tu partais avec tes potes tout le temps, t'étais un peu reboot, t'allais avec tes potes et tout. Et surtout, est-ce que tu te souviens de la soirée du lendemain? Où je t'ai sauvé la vie ou pas? Non, je me rappelle qu'on a dormi à 3 dans un lit. Voilà, bah c'était là le sauvage de vie. C'est qu'en fait, le lendemain, on fait une soirée à Cannes. En fait, on va dans les bars, on boit un peu sur la plage. Tu sais, j'avais ramené, et il y avait une fille magnifique, tu te rappelles, avec nous. On était 5 gars et il y a une meuf qui vient avec nous et qui est vraiment magnifique. Et évidemment, on est tous un peu. Et évidemment, le seul qui arrive à la pécho, c'est Mika. Quoi? Mais frérot, tu te souviens pas? Non, mais il invente. Mais non, mais gars, sur la plage. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je peux vous dire son nom, on le bipera peut-être. Ah ouais, d'accord. Ah voilà, là, son visage. On va. On bipera son nom, mais juste, vous avez vu sa réaction, il a fait oh ouais. Voilà.
Ah ouais, mais je l'ai pécho, je m'en rappelle. Mais bien sûr, frère, sur la playa. Et au bout d'un moment, tu te rappelles, elle disait non, mais je peux pas, je bosse demain et tout. Et tu m'as dit, t'étais rabat. Et tu me dis, bon, bah, je rentre chez moi, je prends le volant. Et je t'ai dit, mais t'es un malade ou quoi? Et je t'ai attrapé. Et on a marché pendant une demi-heure jusqu'à l'hôtel. Et on a dormi à 3, du coup, en vertical, dans un hôtel qu'on avait avec David Voinson. Et on a dormi à 3. Et le lendemain, on était au petit-déj ensemble dans la piscine de l'hôtel. Magnifique. Best réveil, en vrai. Magnifique. Best réveil. Brunch au bord de la piscine. Et juste après, toi, t'étais de détente. Et ta daronne t'appelle, a dit. En fait, il y avait besoin de la voiture. Besoin de la voiture. Oh là là, putain, tu te rappelles de ça? Je me suis fait tuer, mec. Je me souviens de tout. Parce que j'avais pris la voiture de mon beau-père. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que je voulais rentrer. C'est pour ça que je voulais absolument rentrer après la soirée. Parce que je savais qu'il en avait besoin. Genre, en plus, il se lève super tôt. J'avais parlé de la maison à 6h30 du matin. Capté, nous, on s'est couché à 7h. Donc on s'est réveillé vraiment à donc midi. vraiment, elle m'a appelé en furie en mode ouais, il avait pas sa voiture et tout, qu'est-ce que t'as foutu? Oh putain. Ah ouais, non. De rire. Pour ça, voilà, je dis beau gosse. C'est-à-dire qu'en 2 jours, j'ai vu. Voilà, on arrive une soirée, il y a 15 meufs, les 15 sont à fond sur Watt et nous regardent même pas. Et on arrive le lendemain, il y a une meuf, on était tous un peu en mode on va à la guédra et tout. Moi j'étais en couple donc je faisais rien, on était un peu on va à la guédra. Et bah elle a fini avec toi, voilà. Tu as revu cette personne ou pas? J'ai revu cette personne une fois, ouais. Et une fois, mais non, on a juste bu un verre. C'est rien passé. Très, très jolie femme. Ouais, elle était très jolie. Ouais. On l'embrasse. C'est vrai. On l'embrasse. Mais on l'a bipé. Donc, on l'a bipé son nom, mais elle se reconnaîtra cette soirée, elle se reconnaîtra. Et ouais. Du coup, ouais, donc, toujours acteur depuis que t'es petit. Comment t'as envie de faire ce métier? Bah, je sais pas, mais j'ai toujours kiffé quand je voyais des enfants acteurs. J'avais envie d'être à leur place. Ouais, tu disais en fait, tu disais c'est possible en fait. Ouais, mais même, je sais pas, en fait, je me disais, mais putain, il y en a genre, trop de chance, genre, j'ai envie de le faire. Et tous les films essayé déjà petit ou pas? Non, pas du tout, je me suis inscrit à 14 ans. C'est quand même petit. Cours de théâtre, ouais. Mais tes darons, du coup, ils étaient en mode à fond avec toi ou? Ouais, ils disaient, allez, on va l'inscrire au théâtre et tout, mais bon, ils voyaient que j'adorais ça et tout. Ça me fait gaulerie parce que, tu vois, j'imagine ta mère qui dit, t'es acteur, et là, moi, je me rappelle du souvenir quand tu nous as invités à l'avant-première de La Vérité. Ouais. La Vérité si je mens 3, et il y avait ta mère qui était là. Et je vois ses yeux qui étaient en mode trop contente. Donc ça me fait vraiment penser à ce moment-là où ils m'ont toujours soutenu à mort, c'est clair. Ils te soutiennent et que je vois 10 ans après, elle est en mode waouh quoi. Putain, ouais, c'est super. Ouais, ça marche. C'est une meilleure sensation ça. C'est génial. De rendre fier ses parents et tout, c'est vraiment génial. Ouais, tu vois ma mère là, quand j'ai joué à l'Européen là, j'ai envoyé la vidéo, ils étaient pas là, mes parents, ma mère m'a dit je la regardais en boucle, ça me fait trop plaisir, je regarde en boucle la vidéo, je suis vraiment trop content. Des larmes aux yeux quoi. Donc ouais non, ça fait plaisir, surtout les gens qui t'ont soutenu. Ouais. C'est le plus important. Franchement, si on peut rendre un peu de kiff aux gens qui nous ont aidés quand on galérait. Grave, de ouf. On galère encore, on peut se mentir. Oui, c'est le tout début, c'est ça. C'est encore très long. Genre, c'est vraiment le tout début, mais genre juste de pouvoir voir qu'en fait c'est possible parce que ça y est, on a mis un mini pied dedans. On vit du métier pour l'instant. Ouais, on en vit depuis. C'est ouf parce qu'on était tous ensemble. Enfin, on était à la même classe au cours Florent, quoi. Ouais. On était tous ensemble avec Alex et tout, Yacine, Alexis, machin. Ça fait quoi, 4-5 ans qu'on a fini et tous on fait ce qu'on aime, on a envie. On est dans le milieu quoi. Ouais, en tout cas on a certains qui ont quitté le milieu cinématographique, voilà, avant même d'avoir commencé. On a une pensée pour eux, voilà. Les gens qui n'ont jamais travaillé, bon désolé. C'est méchant. Non, c'est pas méchant parce qu'on pense à vous. Voilà, on pense à vous. Non mais c'est vrai, c'est parce que ce métier est très dur, mais il y a des gens, voilà, ils sont sortis de Florent et puis ils ont arrêté parce que en fait, mais parce que nous aussi c'est trop dur. C'est dur, ouais, c'est dur. Enfin, ça dépend, tout est relatif, mais déjà on a la chance de pouvoir essayer de le faire, tu vois, parce que justement on a eu du soutien. Et psychologique et financier et machin de nos parents, de nos familles, des trucs. Et il y a des gens qui peuvent pas se permettre, alors qu'ils peuvent se permettre un très court moment. Et puis quand tu vois, tu restes 6 mois, 1 an et demi sans gagner d'argent. T'es obligé de trouver un truc. Mais c'est comme beaucoup de gens qui. Moi, j'ai eu des boulots alimentaires. Hein. J'étais animateur, je faisais des anniversaires enfants et tout il y a encore 3 ans, tu vois. Ouais. Je suis arrivé à Paris il y a 7 maintenant. Ouais. Donc pendant 3-4 ans, j'ai fait plein de petits boulots et tout pour manger, quoi. Dans mon 10 mètres carrés, j'ai pas le choix. Ouais. Mais ouais, du coup, t'as ce truc-là, de 14 ans, tu fais pas de casting, rien, à 14 ans, 15 ans, tu fais rien. Rien du tout. Vraiment, je regarde des films chez moi et tous les ados, je me dis, j'aimerais trop être à leur place, tu vois. Je regarde Cœur Océan. C'est pas ma génération. Yes. La vieillesse est avec nous. Je regarde LOL. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. LOL. Typiquement, LOL, Neuilly sa mère, je me rappelle, je suis allé voir Neuilly sa mère tout seul au ciné. Et là, je suis sorti, j'ai dit,
maman, comment je fais pour être à la place du. Comment du je gars, là veux parler avec Boudère, ok. Et tu vois, c'est tout con. C'est vraiment des trucs d'enfant. Après, en montant à Paris, en grandissant, tu vois, Tu comprends comment ça marche. Ma culture cinématographique et tout. Ouais, déjà, je comprends à peu près, oui, comment. Puis, tu vois, mes illusions d'enfant, ça me nuise un peu. Je redeviens plus concret et tout. Et genre, je commence à admirer d'autres gens pour d'autres choses et tout ça. Et un autre style de cinéma et tout. Mais genre, vraiment, à la base, c'est un truc d'enfant qui a envie de s'amuser, qui a envie d'être dans la télé, quoi. Tu vois. À la base. Et donc là, ouais, c'est à partir de quel âge t'as ton premier rôle comme ça? T'as pas fait Plus belle la vie, toi, un peu? Si. T'as fait un épisode? Ouais, j'ai fait une silhouette. J'ai dit un mot. Aïe, fort. J'ai dit un mot dans Plus belle la vie parce que j'avais une pote justement avec qui j'avais fait mes vidéos de Necfeu à Nice, qui travaillait sur Plus belle la vie. Elle était 3e assistante, je crois, un truc comme ça. Bref, elle était sur le plateau et elle m'avait dit voilà, là ils cherchent des figures pour ce jour-là, genre dans une classe de lycéens et tout. Il y a une place si tu veux venir et tout. J'étais refait. Genre, je me suis dit, allez, c'est parti. Maman, let's go. Ouais, vraiment, j'étais trop content. J'avais un mot à dire, mais j'étais trop content, tu vois. Juste, j'ai toujours rêvé d'être sur un plateau avec les caméras, avec les techniciens, avec comprendre comment ça marche, tout ça. C'était vraiment le rêve qui se réalise. C'était à Disney, là. C'était. Ouais, vraiment, c'était fou, ouais. Ah, j'adore. C'était fou, c'était rien du tout, mais c'était fou. C'est comme moi, mes premières figures, quand je suis arrivé, j'ai vu les cams, les trucs, je suis comme un ouf. Ah ouais, tu rentres dans le. Parce qu'en plus là-bas, c'est les studios, tout est faux. Ouais, tout est faux. Et tu fais, tu rentres dans un village, dans un hangar en fait. Tout le village est recréé. Ah, les bâtards, ils nous ont eu. Ah ouais, vraiment, les classes du lycée, elles sont dans un hangar, tout est. Ouais, c'est ouf. Il y a pas de plafond. Tu tires un mur, il y a une cuisine. Tu tires un autre mur, il y a un parking, c'est n'importe quoi. C'est vrai, non, mais ils sont très forts. Hein. Ils sont très forts. Et du coup, là, t'arrives là. Ta journée de tournage, là tu dis ah c'est bon, t'es rentré chez toi, t'as dit c'est bon, je veux faire ça, c'est bon. Ah ouais, bah oui, mais ça je savais déjà depuis. Là t'étais pas encore au cours Florent là? Non. Donc là après. J'étais toujours à Nice, j'avais genre 16 ans. Donc je faisais du théâtre depuis 2 ans, j'allais passer mon bac, j'allais. T'étais quel genre d'élève toi, tranquille? Ouais, tranquille, ça va. Plutôt bonne note, un peu bavardage. Ça va. Toujours respectueux, mais un peu. Mais il n'y a pas eu de dinguerie Non. On n'a pas eu de. Parce que. J'étais assez sage en vrai. Enfin, sage. J'étais relou pour les profs, mais genre pas. Tu sais, je me suis jamais fait virer, je me suis jamais fait. Tu vois, ça va jamais plus loin que. Oh chut. Ok. C'est tout. Mais par contre, putain, qu'est-ce qu'il joue bien. Mais du coup, par contre, en cours, note tranquille, bien. Ouais, ça va, plutôt bonne note. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Ben, pas de ouf, à part les langues. Ouais. Et le français, et un peu les matières artistiques, tu vois. Mais, chant et tout. Ouais, chant. Ah ouais, la musique, je kiffais. Et un peu, comment ça s'appelait à l'époque? Art plastique. Ah ouais? Ouais, je kiffais bien, ouais. Ça va. Bon, parce que tu pouvais parler, tu pouvais dessiner. Oui, voilà. Enfin, tu vois, les trucs. Le sport un peu de la vie, le sport, ouais, vite fait. C'est pas trop sportif, toi? Si. Eh gros, touché, moi, si je sais pas. Non, on a été à Néonès un jour. Tous les deux, on a plus gaulerie que fait du sport. Je rappelle, allongé sur le tapis. Ouais. Parce que Mickaël préparait un film, on va y revenir après. Et il me dit frère, faut que je perde un peu de poids et tout. Je dis frérot, on va à Néonès demain 8h. Vraiment à 9h10 on était sortis, on avait rien fait, on avait fait vite fait des abdos. Mais on a bien rigolé. On avait porté, tu sais, l'exercice pour les pecs là, où genre tu prends 2 haltères. Et vraiment, je pense que je prenais des haltères de 3 kilos chaque. Et les mecs qui passaient à côté de nous, on nous regardait en mode, mais ça sert à rien du tout ce qu'ils font. Ouais, non, je suis pas sportif. Pas de ouf. Tu vas regarder. Bon, si. Bon, non, pas trop. Non, je me suis rattrapé, ça va, je fais genre des pompes dans ma chambre maintenant. Ah, voilà. Quand même. Il faut. Quand même. Ouais. Du coup, à quoi que t'arrives après le bac, tu fais. Après le bac, je fais 2 ans de TC, Tech Deco. Ouais, je vois très bien. Mais en fait, parce que j'avais peur de monter à Paris, j'avais 18 ans et j'étais un peu. Ouais, j'avais peur de monter tout seul à Paris et tout, j'étais pas prêt encore. Je me suis dit, waouh, tout seul. Et c'est bien avec ta petite maman. Je connais personne. Ouais, je me suis dit, vas-y. En plus, ma mère, elle préférait quand même que j'ai un autre diplôme que le bac, tu vois. Évidemment. Et donc j'ai fait ça, mais c'était horrible, mec. C'était les pires années de ma life. Là, vraiment, ça m'intéressait pas, quoi. Mais par contre, t'as kiffé là, genre la vie étudiante et tout, sortir et tout, ou pas du tout? Je sortais pas. Tous mes potes, ils sont partis faire leurs études à l'étranger. Donc je me suis un peu retrouvé tout seul. Ouais, parce que t'as un gros groupe de potes du lycée. Ouais, c'est ça. J'ai des amis d'enfance. Depuis 15 ans. Ouais, c'est ça. Et eux, du coup, ils sont tous partis? Ouais, ils sont partis faire leurs études au Canada, la plupart. Ah ouais. Et donc je me suis un peu retrouvé là, seul tout. Bon, j'avais un pote ou deux dans l'IUT, mais genre.
j'étais pas dans le mood de sortir, me faire des amis et tout. J'étais plus dans le en mode, vas-y, ça dure 2 ans, il faut vite que ça passe. Ah, je me suis mis dans un mauvais mood. Parce que normalement, c'est des. Même parce que moi, tu vois, j'étais en fac de sport, ça m'intéressait pas forcément. Ouais. Mais vas-y, du coup, j'ai tout mis dans la fête. Je sortais avec mes cousins, je sortais avec mes potes. Pas forcément de fac, mais d'autres potes de lycée. Et on sortait tout le temps. Ouais. Les cours me faisaient chier, mais je sortais. Au moins, je kiffais un peu la vie étudiante. Donc là, toi, même pas. Même pas. Je sais pas ce qui m'est arrivé là. Vraiment, j'étais pas. Ouais. Et c'est quoi le déclic qui te dit, c'est bon, je vais à Paris, c'est parti? Bah c'est ça, hein. Quand j'ai vu que vraiment j'ai passé 2 ans où vraiment il y avait rien d'autre qui me parlait, tu vois, qui me prenait l'esprit, genre, parce que je continue à faire du théâtre en parallèle. J'ai monté un petit spectacle, enfin 2 spectacles même avec une petite troupe et tout, tu vois, on écrivait un peu des trucs, on jouait devant les parents et tout, vraiment c'était l'exutoire, tu vois, on jouait genre une fois tous les 3 mois, mais c'était le soir de ma vie, tu vois. Donc je me suis dit vas-y, je termine ça et je pars. Donc j'ai eu mon diplôme. Et tes darons, ils t'ont dit Ils m'ont dit ouais, vas-y. Oui, ils m'ont dit vas-y, on te finance pendant 5 ans, tu vois. Ma grand-mère, elle m'a payé l'école, ma mère, elle m'a payé le loyer. Et après, je travaillais un petit peu aussi, j'ai fait des missions d'intérim et tout. Et ils m'ont dit ouais, on voit, prends 3, 4, 5 ans, et puis si vraiment il se passe rien, on en rediscute, tu vois. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai eu tout de suite un peu de travail et tout. C'était trop bien. Du coup, t'arrives à Florent, donc là, nous, on était dans la même classe en impro, moi j'avais 1 an d'avance. Ouais, c'est ça, je crois. J'étais 1 an. Ah oui, c'est vrai, putain. Et du coup, direct, là, par contre, t'es dans ton élément, tu kiffes, ça va vite. C'est quoi ton ressenti de Florent? Ouais, j'ai bien aimé. Bah, en fait, rien que le fait de faire du théâtre toute la journée, quand je sortais de TC, j'imagine. Ouais, tu vois, c'était vraiment le kiff, quoi. Ouais. Après, non, franchement, c'était super. Bah, déjà, les rencontres, genre vraiment, le petit groupe de potes qu'on a fait là, c'était trop bien. Les groupes d'impro. En fait, c'est mes meilleurs souvenirs de Florent, c'est la classe d'impro. La classe d'impro, c'est ce qui m'a fait le feat aussi, le Florent, le concours d'impro à Florent, ça m'a vraiment révélé. J'ai vraiment envoyé un texto à mes parents fin de 2e année où je fais le feat et je dis c'est bon, je vais faire ça toute ma vie en fait. Ouais. C'est devenu super chaud en impro, trop fort. Parce que j'ai kiffé, c'était un truc que moi j'adorais et puis surtout. Enfin, c'est là où c'était un exutoire, quoi. C'est qu'en théâtre, j'étais pas très chaud, j'étais un peu mal à l'aise, j'étais encore un peu timide et tout. J'ai qu'en 3e année que je me suis un peu lâché, et pendant longtemps. Et quand je suis arrivé vraiment, par contre, en impro, les profs d'impro, ils m'ont. Alexis Bloch, David Garel, Mathieu Gambier, ils m'ont fait libérer des trucs. Vraiment, ils avaient des punchlines comme ça qui te font comprendre plein de trucs. Je te jure, ça a changé ma life, hein, vraiment, parce que ça m'a ouvert des trucs dans ma tête et dans mon jeu, surtout en termes de jeu, même devant la caméra, derrière, je me suis senti tellement mieux, tellement bien et tout. Ouais. Et là, c'est là qu'on s'est rencontrés, où on a beaucoup ri, parce qu'on était dans la classe de David Garel. Et on a beaucoup ri parce qu'on avait une team qui était folle. Parce que voilà, si vraiment un jour, ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de vous libérer de plein de trucs, essayez peut-être des cours d'impro parce que c'est vraiment grave important. C'est trop bien. C'est grave important. Pour l'écoute, surtout pour l'écoute en fait dans le jeu. Et le lâcher prise, hein, parce que c'est vraiment pendant 1 heure, c'est comme une séance de sport, quoi. Pendant 1 heure, t'es pas bien dans ta vie, tu penses à autre chose. Tu fais un cours d'impro, t'es quelqu'un d'autre pendant 1 heure, tu kiffes et tout, c'est fou. Franchement, c'était un exutoire de ouf. Toi, par contre, tu fais que 2 ans, je crois, de Florent, non? Si je me souviens bien. J'ai fait que 2 ans. 2 ans. Ouais, j'ai fait que 2 ans parce que j'étais pas. Voilà, pour en revenir à mon expérience Florent, qui était. non, ça va, j'ai kiffé, mais genre en fait, j'ai commencé à travailler. J'ai été pris sur un tournage genre juste avant la fin de 2e année où on préparait un spectacle. Ah, je me souviens. Et genre, en fait, ma prof l'a hyper mal pris que je sois absent pour faire ce tournage et pas pour travailler son spectacle. Du coup, elle m'a boycotté de ouf. Genre, elle m'a mis 2 phrases. J'étais dégoûté, mec. Donc j'ai dit bon. Parce que Mika a fait un truc qui n'arrive jamais, c'est qu'en gros, nous on est au cours Florent, on essaye de faire des castings et très peu. Moi je me rappelle, j'en passais, mais j'avais des petits rôles une fois vite fait, par ou 2. Et toi, t'as direct un grand rôle. Donc c'est la vérité déjà. Non, c'est quoi? C'était Mon bébé. Ah oui, Mon bébé de Lisa Azuelos. Très bon film. Ah, c'était Mon bébé que j'ai vu ta mère à l'avant-première. C'est pas la vérité. C'était Mon bébé. Et du coup, il est pris dans Mon bébé avec Victor Belmondo. Ouais. Voilà, qui habitait en face de chez moi. C'était très drôle. Ah oui, c'est pendant le Covid, il était à ma fenêtre. Tous les soirs, on faisait bon, ça va? Ouais, on fait un FIFA, ouais, si tu veux. C'était très marrant. Des fois, pendant le confinement, des fois, on se réunissait dehors, on était dehors avec ma voisine et Victor, puis on parlait pendant 1 heure. Pas ça. Pendant qu'on avait l'heure de pause, on parlait, mais tu sais, à 1 mètre de distance, qu'à l'époque, ça faisait un peu peur. Oh, dingue. Et on était bon, quelle époque. Quelle belle époque. Ouais. Du coup, tu fais Mon bébé, donc là, du coup, t'es à Florent, mais du coup, t'es plus jamais en cours, quoi, parce que tu tournes 35 jours, 40 jours. Non, Mon bébé, j'avais 10 jours.
Ah ouais, elle te boycottait quand même. Ouais, en fait, 2 mois avant la fin de l'année, elle avait dit à tout le monde, je veux plus aucune absence à partir de maintenant, parce que voilà, on a un spectacle entier à monter, on a 1h30 de pièce à monter, s'il y a des absences, on s'en sort plus. Et là, je lui ai dit, je serai absent 10 jours. Elle a fait. Ok. Elle m'a mis j'adore cette 2 phrases dans son spectacle. C'est Suzanne. Ouais. Suzanne Marot, je t'embrasse, je t'adore. Non mais j'adore cette prof, c'est une très très bonne prof. Elle était super. Elle était super, mais je comprends. Après, elle est vraiment dans son truc en mode moi il me faut un spectacle, t'es pas là, tant pis pour toi quoi. Ouais. Mais bon, après tu bossais, on va pas. Oui. Non mais c'est en vrai, je dis ça, mais c'est pas la seule raison, c'est que justement j'avais le tournage La Vérité si je mens en septembre, à la rentrée quoi, à la rentrée de 3e année, et là c'était 35 jours je crois. Alors donc j'allais faire encore un mois et demi d'absence. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Il est lancé le gars. Non, mais c'était fou. J'étais tellement content cette époque-là, c'était dingue. Donc, parce que je tape sur le. Ah, Henri, il s'agit du. Henri. Il fait de la langue des signes. Henri, tout à l'heure. Le parking. Ah, c'est lui. Oh, tu parles bien à mon invité, ok. Il fait ce qu'il veut. S'il a envie de taper, il tape, ok. Du coup, ouais, mon bébé, il est très bien ce film. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Moi aussi, j'adore. J'adore. Je sais pas s'il a marché et tout. Ouais, un petit peu quand même. Ouais, un petit peu. Je trouvais la réal super belle, la réalisation super belle. Lisa, de toute façon, elle est super forte. Et puis, ouais, j'ai grandi avec LOL, comme on me disait tout à l'heure, tu vois. Oui, Lisa Azuelos qui a réalisé LOL. Ouais, donc c'était un peu la suite en fait. Ouais. C'est clairement la suite. Avec sa fille d'ailleurs, qui joue avec toi. Ouais. Et donc c'était un rêve total de jouer là-dedans. Et pareil, c'était mon premier rôle un peu important. Et comment t'as eu ce rôle comme ça comment j'ai eu ce rôle déjà? En fait, j'ai tourné dans un court-métrage, parce qu'en arrivant à Paris, du coup, j'ai fait plein de courts-métrages en parallèle des vidéos et tout ça. Donc j'ai rencontré un peu des gens, et il y a un comédien avec qui j'ai tourné, qui m'a appelé un jour, qui m'a dit j'ai entendu parler de ce casting-là et tout, Lisa elle est en train de chercher des jeunes de ton âge, essaye d'avoir un rendez-vous, tu vois. Et j'avais trouvé un agent à l'époque, j'ai changé depuis, mais j'avais une agent qui avait vu mes vidéos et tout, tu vois, j'en travaillais avec elle, mais bon, et donc je l'ai appelé, je lui ai dit j'ai entendu parler de ce casting, est-ce que tu peux me mettre dessus? Et elle a réussi à me mettre dessus. Et donc voilà, j'ai passé le casting, un tour d'abord, puis le deuxième tour avec Lisa, et puis après voilà. C'est le podcast, les gens ils écoutent, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a des travaux ou quoi là où il tourne? Un gars qui tape. Oh, ah putain, mais par contre l'expérience de ouf, j'imagine. Ouais, c'était trop bien mec. Bah là, c'était vraiment... Victor, grosse amitié. Ouais, bah ouais, c'est une des seules personnes avec qui je suis resté vraiment en contact et vraiment très ami quoi. La comédienne, non? Thaïs, Thaïs on se voit moins, on se voit beaucoup moins. Elle fait pas forcément ce métier, je crois, non? Si, je crois. En fait, juste après le film, elle a pas voulu faire ça directement. Ouais. Elle a continué un peu ses études. Elle faisait des études vraiment au Canada, je crois, comme raconte le film. Comme raconte le film. Donc elle a fini ses études. Après, elle est rentrée en France. Elle a fait d'autres trucs. Mais là, elle a fait, je crois, une école d'acting. Elle aimerait bien s'y remettre. Mais on se voit beaucoup moins. Mais avec Victor, on est devenus vraiment super potes, quoi. Et ouais, c'était trop bien. C'était ma première expérience de tournage. Enfin, tu vois, j'étais 10 jours non-stop avec des comédiens que je regardais depuis que j'étais tout petit. Moi, tu vois, Sandrine Kiberlin. C'était très drôle parce que moi, tu tournais en face de chez moi. Ah oui, c'est vrai. C'est les appartements à Villiers, c'est les appartements témoins. Et moi, j'habitais en face à l'époque. Et du coup, je rentrais des fois le soir tard et je dis, il y a sûrement Mika qui est là. Ouais, dingue. Il y avait des plans de soirée. Je voyais en fait les trucs. Et quand j'ai vu le film, je dis, ok, il était vraiment là. Quoi. Ouais. Et c'était génial. Ça devait être. En vrai, en plus, elle a l'air cool en termes de. Lisa. Et puis en termes d'apprentissage, genre je pense bosser avec Kiberlin, tu m'avais dit. Ah ouais, Kiberlin aussi, vraiment, je l'observais, c'était. Sérieux, je crois. Des gens... Ouais, elle était archi concentrée, archi. Dans le truc, plein dans le mille tout le temps, quoi, tu vois. Ça, c'est trop fort. C'est fou, vraiment. Une prise, merci, au revoir. Ouais, ouais, quasiment tout le temps, ouais. Oh là là. C'était dingue. Et puis les deux hyper sympas, hyper maternants, tu vois, que ce soit Lisa ou Sandrine et tout. Après le tournage, on est resté en contact, tu vois. Après, j'avais un conseil à demander, j'ai appelé Sandrine, tu vois, on s'est parlé 20 minutes au téléphone, elle me donnait des conseils, Lisa pareil, des trucs. C'est des gens, en fait, je suis rentré dans ce milieu de la meilleure des façons, tu vois, avec vraiment des gens bienveillants. Cool, donc là, le film il sort, donc l'été, tu kiffes? De ouf. L'été tranquille, parce que le film il se tourne. J'ai fait cet été-là, mais. Ouais, c'était juste avant l'été. 2018, comme ça. Ouais. Juste avant l'été, je fais mon été. En septembre, je tourne La Vérité si je mens. Alors comment tu chopes La Vérité si je mens? En fait, je l'ai chopé avant. Ah oui, je me souviens. Ouais,
pareil, je m'étais inscrit en arrivant, je faisais tout et n'importe quoi, je m'étais inscrit à toutes les agences de pub. Ouais, j'ai fait la même, t'inquiète. Ouais, voilà. Genre vraiment, en plus, ils nous disaient bien, non, mais inscrivez-vous dans une seule, de toute façon, on a tous les mêmes castings. Et ils disaient, ouais, d'accord. Mensonge. Allez, il y en a combien, à Paris 15 et je vais m'inscrire aux 15. Ouais, tous les jeunes comédiens, vous allez voir, les agences de pub vont vous dire, faites que dans une agence, parce que comme ça, voilà, parce que si vous êtes dans plein d'agences, ça fait pas sérieux. Non, la vérité, c'est qu'ils vous volent, vous, dans leur agence, comme ça, vous êtes pas dans d'autres agences, comme ça, c'est eux qui empochent l'oseille au cas où vous avez le casting. Ouais, exactement. Inscrivez-vous partout. Sacré bise, ouais, complètement. Inscrivez-vous partout, vous en battez les couilles. Ouais, c'est clair. Mais là, du coup, j'ai reçu un appel un jour, j'étais à Nice, je me rappelle. Oui, voilà, je suis directeur de casting La Vérité si je mens 4 et tout. On vient de recevoir tes photos de la part d'une agence de pub. On cherche ton profil. Est-ce que ça te dirait de passer le casting et tout? Je crois que c'était une blague, mec. donc j'ai dit bah ouais, bien sûr. Ouais, vraiment, j'ai dit oui, bien sûr, je vais venir et tout. Mais vraiment, je me suis dit de toute façon, je l'aurais jamais. J'ai dit à ma mère, j'y vais, mais de toute façon, je l'aurais jamais. Mais bon, j'y vais quand même parce que vraiment, je passais des castings pour Joséphine Ange Gardien, des trucs pour dire 2 phrases. Et j'étais pas pris, tu vois. Ah, donc là, un premier tout rôle. Début des là, on est d'accord, c'était Vérité si je mens 4. On est sur le rôle, premier rôle. Ouais. Le mec a le plus de jours de tournage. Ouais, j'ai vu le film, c'est premier rôle, frère. Ouais, jouer Dove. Bon, on est tous les 4, tu vois. Ouais, mais l'histoire est quand même plus forgée sur toi, quoi. Ouais, Patrick aussi. Mais ouais, franchement, c'était un rôle, 35 jours de tournage, je sais pas combien de séquences et tout. J'avais jamais fait ça de ma vie, tu vois. Et donc j'y suis allé et même pas tant stressé que ça parce que j'étais sûr de pas l'avoir, quoi. Ouais, c'est souvent comme ça. Ouais. Et donc j'ai passé 1 tour, 2 tours, 3 tours. Et en fait, il faisait que me rappeler. Évidemment, tu t'es pas dit, putain, je vais. Au bout d'un moment, j'ai commencé à y croire. 4e tour, il y a les réalisateurs qui sont là. Ça se passe plutôt bien et tout. 5e tour, ils nous font passer avec plein de mecs pour créer une bande. Tu sais, la bande de 4. Ouais. Donc on était un peu tous, c'était horrible. On était dans un sas, tu vois. Et donc ils sortent de la pièce, ils disent, toi, venez. Tac. Et donc t'entends les 4 qui jouent la scène et tout, la même scène. Pendant, tu vois, donc après, tac, ils ressortent. On va essayer avec toi maintenant. Hop. Quelle horreur. Horrible. Oh là 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 là. Mais c'était trop cool. En vrai, ils parce sont obligés que... de passer par là parce qu'ils doivent créer un quatuor, quoi. Ouais, c'est ça, mais pour voir si ça vrai... marche à l'écran, s'il y a de la complicité, s'il y a tu vois, si ça fonctionne, quoi. Mais c'était trop bien parce que vraiment, il y avait du jeu, il y avait du répondant. Mais attends, parce qu'il y avait l'anecdote aussi de ta blessure. Ouais, si, ouais. Attends, c'est quoi ça? Je me rappelle plus. Attends, je vais y venir. Mais donc du coup, on fait ça, 4e tour, on fait ça. Il m'appelle 5e tour. En fait, non, ouais, 5e, 6e tour, je sais plus comment ça se passe. Bref, au bout d'un moment, ils m'appellent, ils me disent, je crois qu'au 6e tour, ils me disent, ok, c'est bon, c'est toi, c'est sûr et tout. Incroyable, refait, la fête et tout, bref, incroyable. Et ils m'appellent, genre 2 jours plus tard, ils me disent, reviens faire, s'il te plaît, donner la réplique, parce que j'avais genre, du coup, toute une intrigue avec une meuf de 40 piges, tu vois, on a une histoire d'amour et tout, on cherche la comédienne qui va jouer avec toi, donc est-ce que tu peux venir donner la réplique et tout. Et j'y vais. Comme ouais, je suis pris de toute façon. Bon, bah, je travaille plus, tu sais, je retravaille pas la scène. Évidemment. Et tout, j'y vais comme ça. Je fais catastrophique, mec. Je fais n'importe quoi et tout. Vraiment, je suis gêné de ouf. Enfin, ça marche pas. On passe la journée, il m'appelle le soir. Ouais, on n'est plus très sûr de notre choix et tout. On n'est pas sûr on n'est pas sûr de ta validation. Est-ce que tu peux retravailler tes scènes, s'il te plaît, et repasser? Non, j'ai passé genre 8 tours, 9 tours. C'était. Oh là là, mais quelle horreur. Ouais, j'ai passé genre, je pense 9 tours. Au bout d'un moment, ils m'ont dit, allez, c'est bon. Et le stress de ouf, ça a duré genre ça s'est étalé sur un mois et demi, tu vois. Oh là là, quelle horreur. Ouais, horrible. Et donc, le truc de la blessure, c'est arrivé quand déjà? Que je sais plus à quel tour, mais en gros, je suis sorti en boîte. J'avais genre le casting le lundi et samedi, je suis sorti, tu vois. Et j'ai discuté avec une meuf et tout dans la boîte, c'était au June, je me rappelle. Et bref. Je discute avec une meuf, ouais, ça va, tu vas bien et tout. On a dit 3 mots. Ça va et tout, t'as un copain? Non. Ok et tout. Et là, il y a un mec qui me tape sur l'épaule. Il me dit, tu lui parles pas et tout, c'est ma meuf. Et je lui dis, mais elle vient de me dire qu'elle avait pas de mec. Droite dans la gueule, direct. Et donc vraiment, je me suis pris la droite, j'ai fait wow. Je touche. Je regarde tout autour, je vois plus le gars, j'étais sonné total, je regarde ma main ensanglantée,
Je fais non. Et donc il y avait une meuf avec moi, une pote. Elle me dit attends, viens aux chiottes et tout. On va dans les chiottes, je me regarde dans le miroir, défiguré, mec. Est-ce que là, tu faisais mon casting? Ah ouais, j'ai fait. Mais non. Oh là là, pour moi c'était mort. C'était mort, je l'avais pas, tu vois. C'est sûr que j'allais me faire virer, genre. Et donc. Parce qu'on est à la fin, là, tu vas avoir le rôle, quoi. Ouais, dans les derniers tours, j'ai le casting après-demain, et j'arrive et j'ai un œil au beurre noir comme ça, l'arcade ouverte, vraiment un œil comme as. Et ils me regardent, ils font wow, mais qu'est-ce que t'as fait, genre? Et donc je leur raconte cette histoire-là, ils explosent de rire. Et bon, après, je sais pas si ça a joué ou pas, mais en tout cas, ils ont fait ouais, c'est bon, c'est Dove et tout, ils rigolaient entre eux, genre. Non, bah en vrai, c'est. Bah oui, c'est énorme. On va retrouver le gars, hein, on va le remercier, hein. Ouais, de ouf. Non, mais c'est ouf. Ouais. Putain. Oh, mec, si jamais il voit cette vidéo, par hasard. Tu as défoncé la gueule de Mika. Il avait les cheveux lisses à l'époque. Ouais. Il va pas me reconnaître. Bah, c'est à cette époque-là que du coup tu te laisses pousser les cheveux. Parce que Dove, années 70. Ouais, c'est vrai, je me laissais pousser les cheveux, j'avais les cheveux lisses. Je me souviens, tu te rappelles, t'as été très sympa parce que j'étais en galère de cacher et j'étais venu en figu. Sur la vérité? Ouais, c'est vrai. dans la boîte de nuit. Exactement, ouais. C'est trop bien, mec. On avait bien gaulerie. C'était trop bien. Toute la journée à danser. Ouais, sans musique. Moi, j'étais chaud et sans musique. Ouais, au cinéma, faut savoir, on danse sans musique en boîte de nuit pendant qu'eux ils font leur réplique. Et ouais, on a bien rigolé. C'était marrant. Ouais, c'était trop bien. Et la vérité, t'as pas gros succès, je crois. Hein. Ça, je sais pas, ça a fait non, combien. ça a pas eu du tout le succès qu'on espérait, mais bon, en tout cas, on a kiffé de ouf le faire, quoi. Le film était bien, c'était sympa le film. Ouais, le film était cool, hein, vraiment, franchement, ça va. C'était en tout cas pour moi un souvenir, tu vois, je le regarde encore aujourd'hui, j'ai des souvenirs. C'est un truc de ouf, c'est que déjà, on te file en tant que jeune comédien 35 jours, donc c'est toi qui portes un peu un film, t'apprends beaucoup, puis c'est beaucoup de responsabilités, tu vois. Ah, j'ai énormément appris, puis mais là même la cohésion de groupe et tout, c'était fou, mec, on a tourné. Tu sais, je les connaissais pas, on est devenus potes et tout, et encore hier midi, je mangeais avec Jérém, tu sais, qui joue Yvan, et là. On est hyper jeunes et tout, on nous confie des rôles comme ça, avec pareil des acteurs qu'on admire, Audrey Dana, François Berléand et tout, tu sais, on est là. C'est ouf. C'est dingue. Après, on est parti en tournée, ça c'était encore mieux que le tournage presque. On est parti en tournée pendant 40 jours, donc dans un van, que tous les quatre, avec les deux réals. On a fait le tour de France pour présenter le film. Ouais. C'est exceptionnel. C'était fou, mec. Et donc, tous les soirs dans un hôtel différent, resto, boîte, truc. Ah, mec, dingue. Oh, ça... On reste là sur les anecdotes. On va rester là. La vérité, il s'est passé des trucs pendant cette tournée. Il y a eu des petits dos. Pas tant que ça, en vrai, on était assez sages. Il y avait les réals, quoi, mais bon. Ouais, puis on n'osait pas trop, tu sais, c'est le début. Ouais, tu dis, on va pas faire trop de la merde. Ouais, franchement, ça va, on se tenait quand même. Mais on a tellement rigolé, mec, c'était ouf. Non, par contre, ça devait être vraiment marrant. Ouais, trop bien. Parce que je les avais rencontrés à l'avant-première, c'était tous très drôles. Ouais. Très marrant. Les gars étaient cool et tout, donc franchement. Ouais. Donc là, on est en 2018. 19, je crois. 2019, ouais, donc le film sort en 2019. Ouais. Donc là, plus Florent, plus rien. Je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait marqué, c'est que du coup, pour être intermittent du spectacle, il faut 43 cachets. L'intermittent, vous cherchez sur internet si vous voulez des explications. Et du coup, avec ce film, t'es genre à 37. Et je me rappelle que tu me dis, bon, bah du coup, je vais faire des figus. Je me rappelle je me rappelle de ça parce que je me suis dit, parce que tu me dis, ouais, je sais pas ce que je vais faire. Je dis, bah frérot, c'est quand même con de pas avoir l'intermittence, on sait pas, parce que là, tu viens d'enchaîner 2 films, c'est génial, mais ça se trouve, ce qui est possible, tu vas peut-être plus jamais en faire de ta vie, ou tu peux en refaire dans un mois. Dans ce métier, on sait pas. Ouais. Donc, je me rappelle, je me dis, bah, au pire, va faire des figus. Et je me rappelle qu'après, du coup, en toute humilité, tu te retrouves à faire mineur ou je sais pas quoi dans figus. J'avais fait figus sur la Révolution. Voilà, série Netflix, où j'étais peint la gueule en noir et tout. On jouait, je sais plus ce que c'était. C'est-à-dire que tu sors de vraiment deux premiers rôles au cinéma et tu te retrouves à être. Ouais. Non, mais c'est pour ça qu'aussi ce taf, c'est important pour ça de le dire pour moi. Parce que c'est pas. Voilà, alors c'est du boulot, parce que tu bosses, mais c'est un autre truc. C'est-à-dire que là, tu parles pas, t'es en fond et tout. Ouais. Mais c'est-à-dire que toi, tu sors de. Parce que je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui auraient eu des premiers rôles et qui auraient dit, ouais, je fais pas de figu. Tu vois, c'est bon. J'avais pas le choix, mec. Bah non, mais tu vois, parce que t'as gagné de l'argent, t'aurais pu dire, je vis avec ça et ça va, quoi. Mais toi, tu t'es dit, quand c'est un petit peu de sécurité, on va quand même. Je pense qu'il y a une part d'éducation, peut-être, tu vois, un truc qu'on dit, non, comment toi t'as. Pour moi, ça reste quand même archi intéressant. Enfin, c'est dans le même bien sûr créneau que ce qu'on veut faire. Tu vois, je me serais pas vu forcément refaire des missions d'intérim, tu vois. Mais faire de la figure, pour moi, ça reste cohérent. Et genre, tu restes sur un plateau de tournage. En plus, c'était une
une plus, c'est série marrant. Netflix de ouf, avec des moyens de ouf et tout. Donc t'apprends, et en plus t'es là, t'as du recul sur le truc, parce que t'es pas au premier plan, donc t'es là, j'observais beaucoup, je me rappelle les acteurs principaux et tout, même les techniciens, comment ça se construit, comment truc. J'avais fait genre 10 jours de figure, j'étais un peu dans le fond, j'avais kiffé de ouf. On était Ouais, je me tous rappelle, les maquillés, photos et enchaînés et tout, on jouait des esclaves un peu, tu vois. C'était trop bien, c'était trop bien. Putain, mais écoute, là t'arrives, on est donc là intermittence. Intermittence, ouais. C'est à ce moment-là que tu prends la coloc avec tes potes. Ouais, à peu près. Parce que là, À peu près, moi ouais. j'ai connu. Parce que Mika, il a eu un appart à Pigalle qui était exceptionnel. Faut qu'on parle de cet appart. À Pigalle ou À Pigalle, moi ouais. je vais pas commencer par Pigalle. Ça, c'est ton premier appart, on est d'accord. Ouais. Quand t'arrives, on est sur un Mireille. très. On est sur un 14 mètres carrés. Je sais Quoi pas, non, Moins, combien frère. Ah ouais 11 Ouais, t'es Ouais, non, 12, je crois. 12, ok. Ouais, 12 à Pigalle, rue Germain Pilon, je sais pas. Exactement, quoi. Je ouais. me rappelle très bien. 21. 21. Ah ouais. Et en fait, au 21 rue Germain Pilon, si vous passez, il y a un travesti prostitué qui est là, Mireille, et de son vrai nom, Mahmoud, je crois. Mahmoud, voilà, donc 50 ans, Mireille. Et du coup, c'est vrai que la première fois que je suis invité chez Mika, je viens, et vraiment, Mireille très sympa. Je dis, oui, vous voulez voir Mika, c'est au 2e étage. Je dis, ok, super. Je dis, frérot, il y a un travesti. Il dit, ouais, bah, c'est Mahmoud, il vit au 3e, et C'était la mon voisin journée, de palier, et genre. la journée, il fait travesti, quoi. Ouais. Il fait travesti, il y a des petits mecs qui viennent chez lui et tout, et voilà, Ouais. quoi. Et, Le folklore de Pigalle, quoi. Pigalle, il y a une anecdote C'était un ouf, jour où on est en tournage du coup chez toi, là où avec ton bonnet et tes cheveux frisés, on est en tournage de nuit, et du coup Mireille ne travaille pas. Et tes voisins s'engueulent, je sais pas si tu te souviens. Ouais. Ton voisin du haut, il commence à te dire, ouais, il jette un sac avec de la merde, et que tu dis, mais toi, tu fais le tapin. Et Mahmoud, il est comme ça, et toi, enfin, ils s'engueulent, et nous, on est comme ça, en mode, mais qu'est-ce qu'ils Je me font? rappelle, ouais. Pourquoi ils s'engueulaient, je sais plus le Je truc. sais plus, ouais. Mais c'était. Il était fou, ce mec. Il fallait pas le chercher, quoi. Mahmoud, Ah ouais. Ça C'est prend- lui qui s'embrouillait. c'est marrant parce qu'en Mireille, il était tout simple. Ouais. Ah, vous allez voir. Ah, Mika. vraiment, il a enlevé la perruque, gars. Fallait. C'est Mahmoud. Je fais chier, il défonce ta gueule. Donc n'hésitez pas, si vous passez 21 rue Germain Pilon, à faire la bise à Mireille et que Mickaël l'embrasse. Et que, voilà, son ancien À chaque voisin. fois que je repasse, je dis, bon, on se parle un peu et tout. Ah ouais. Ah bah. Du coup, oui, parce que moi, je crois que je suis passé l'autre fois, il est toujours là. Voilà. Ah oui, toujours là. Mais je me rappelle de cet embrouille, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que vraiment le voisin du haut, et toi, faire le tapin. Et l'autre, bah toi, c'est bon, range les poubelles. Enfin, ils s'engueulaient, ils se lançaient des trucs et Ouais, tout. ouais, On était en des sacs tournage, on plastiques était en et mode tout, des sacs ouais. plastiques avec du caca et tout. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce. C'est n'importe quoi. Et après, du coup, tes potes, du coup, qui étaient partis, parce que t'as vraiment une bombe, vous avez un tatouage en commun et tout, je me rappelle avec tes potes. Ouais. C'est ouf. Pourquoi c'est marqué quoi? Ah c'est un 7 et un F. Pourquoi? Parce que on est Vous êtes 7. 7. Et le F, on sait pas trop, mais c'est un signe un peu qui ressemble au signe de l'AFF, tu sais, Funky Family. Ah, ok. Mais bon, le 7 est inversé, du coup, ça fait 7F. D'accord, et vous avez tous un tatouage en commun. On a tous, ouais. Ça, c'est fort. Ça, avec mes potes, on n'a jamais osé se passer le pas parce que je sais pas ce qu'on va faire. Et puis, sûr, il y en a un au dernier moment, il va dire, ah, je le fais pas, du coup, ça va niquer le truc. Et ouais. Et du coup, vous l'avez tous. Et là, pourquoi ils arrivent à Paris? Ils viennent à Paris, vous faites grosse coloc. Ouais, Quoi. parce que eux, ils sont pas du tout dans ce milieu-là. Ils font genre du commerce, de la finance, de l'IMO, tout ça. Ils font de l'oseille, quoi. Ils font de l'oseille. On les l'ont embrasse. Et du coup, ils avaient genre 2 ans à faire à Paris pour finir leur master. Et donc on s'est dit, vas-y, on cherche un appart et tout, tous ensemble. On avait trouvé une coloc de malade Oh là mental. là, On avait trouvé un l'appartement appart, était vraiment le coup de chance de notre malade. life. Ouais, fou. Genre un duplex, 130 mètres carrés à Boulogne et tout, 6e étage, vue sur tout Boulogne, archi lumineux et tout. Genre toutes les chambres au rez-de-chaussée, tout, grand salon, cuisine à l'étage. On faisait des soirées de malade et tout. Ouais, C'était Friends l'appart. Mais par contre, C'était ouf. soirée de malade, mais par contre, vous êtes à Boulogne, quoi. Ouais. Donc on est sur un délire très familial. Je crois que vous n'êtes pas fait trop d'amis dans le immeuble. Vraiment, on s'est fait détester par les voisins. Moi, j'ai fait 2-3 soirées chez toi où à chaque fois les gens étaient en mode bon bah on doit éteindre le son parce que les voisins pètent des plombs. Genre vous êtes sérieux, on est mardi. Ouais, bah écoute, et alors. Ah putain, je crois qu'ils sont très contents qu'on soit partis. Du coup après, pendant combien de temps il se passe avant que tu rebosses après La Vérité si je mens, avant que tu fasses un autre tournage? Ah bah là j'ai eu un trou quasi pendant 1 an. J'ai pas travaillé. Très important du coup la figuration, comme quoi. Ouais. Et tu passes des Grave. castings, il y a des castings que t'as passé de films qu'on connaît ou pas? J'ai pas. Ou vraiment réfléchi à rien? cette question. Si, je pense que oui, mais bon, en tout cas, y a rien qui Mais me t'as pas, revient. quoi. J'ai pas passé de second tour ou quoi, tu vois. Genre, c'était
mais il se passe rien. Et tu fais quoi du pas coup? grand chose. Bah, je commence un peu. Bah, je profite. Tu vois, je suis parti en vacances. Je sais pas. J'ai vécu un peu. Pété d'oseille, le gars. Non, non, en vrai, même, je savais qu'il fallait pas trop que je fasse nimp avec mon argent, tu vois. Et même, je dépense pas de ouf. Je suis pas hyper. J'achète pas. Enfin, à part dans les voyages, justement, et la bouffe, les restos. Sinon, genre, je sais pas. Et l'abonnement néonesse. Comment? Et l'abonnement néonesse que j'ai coupé. Qui sert beaucoup. Au deuxième jour. Moi, j'ai toujours. Hein. Ouais, mais tu vas toujours? Oui, tu vas un peu. Tu vas un peu, toi. Bah, ça se voit. Allez. Et du coup. Henri, pourquoi tu rigoles? Ouais, Henri, depuis tout à l'heure. Alors, c'est soit il se marre, soit il baille, frère. Donc, il faut faire gaffe. Tu rigoles. Ah ouais, alors quand tu dit que j'ai un corps éclaté, ça te fait rire. Putain, alors moi, je me fais chier à faire des pompes tous les jours. Non, t'es bien. Regarde, elle s'est élargie ta veste même. Ouais. C'est ça avant. Oui, avant on commence, la veste s'est élargie. Parce que j'ai mis des gros pulls cet hiver, c'est tout. Oui. Et non, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je me rappelle, au bout de quand même 8-10 mois que je faisais rien, je commençais à m'inquiéter un peu là. Ouais, c'est beaucoup quand même. Ouais. J'ai fait, oula, là, il faut retravailler et tout. Et en fait, c'est ça, t'es tellement dépendant des autres, quoi. Ouais, des autres. Les projets des autres et tout. Il faut toujours croire il faut toujours un petit miracle en vrai quand on t'appelle et que tu corresponds au bon rôle, au bon moment, au truc. C'est à chaque fois un petit coup de chance. En vrai, là, regarde, si on parle de tes premiers tournages, c'est un gars que tu rencontres qui parle de toi. C'est ça, exactement. La vérité, c'est une agence de pub, tu t'es inscrit, t'as donné des photos, qui le file à un gars, un directeur de casting. Enfin, c'est ça. Voilà. En fait, faut vraiment, si les gens écoutent, faut vraiment, même dans tous les métiers, des bouteilles à la mer. Faut se créer sa propre chance tout le temps. Et puis voilà, revenir, bien sûr. Même des années plus tard, tu sais pas pourquoi. Et là, justement, c'est les directeurs de casting de La Vérité si je mens qui m'ont rappelé, tu vois. Et ils m'ont appelé en disant, ouais, on vient d'avoir un projet. On cherche quelqu'un pour jouer Grégory Le Marchal, tu vois, un biopic et tout. Mais tu te rappelles à Florent, on te le disait, frère. Ouais, on me l'a toujours dit. Ouais. Tu ressembles à Grégory Le Marchal. En plus, t'avais les cheveux lisses. Ouais. Donc on se disait, mais oui. Avec les cheveux lisses, on me le disait tout le temps. Avec les cheveux bouclés, moins, tu vois. Ah, bah, évidemment. Et donc eux, ils m'ont vu, enfin, après, on est restés potes, tu vois, même après La Vérité si je mens, on se voyait souvent et tout. Et dans La Vérité si je mens, j'avais les cheveux lisses. Et donc ils se sont un peu imaginé le truc, ils m'ont dit c'est vrai que tu lui ressembles un peu et tout, et ça te dirait et tout. J'ai fait mais les gars vous êtes fous quoi, évidemment que je veux le faire. J'ai raccroché, j'ai dit ok, je veux absolument faire ça. Et donc ils m'ont dit vas-y viens et tout, lisse-toi les cheveux, viens passer le casting. Donc j'avais genre... Et t'as ressenti le lisseur du... Ouais. Même le lisseur il dit oh tu m'as pas oublié. Ouais exactement. Ça fait 4 ans que je suis tu vois que ça m'a servi. Ça sert toujours. 5 ans de lissage pour ce rôle en fait. Ouais c'est ça. Encore une bouteille frère. Comme quoi il y a pas de hasard. Ouais c'est dingue. Ouais. Mais bon ouais du coup enfin vraiment ça c'était une des meilleures expériences de ma vie quoi. Parce que du coup alors le casting ça se passe comment? T'arrives et c'est une évidence ou il y a pas encore plein de tours et tout? Bah on était 3 je crois sur le truc. Ouais, on était plus que 3 d'emblée, tu vois, ils hésitaient entre 3 et quand j'arrive, j'avais un playback à travailler, une chanson en playback et une scène. Parce que moi j'adore Grégory Le Marchal. Enfin, moi aussi, vraiment, mec, je regardais depuis moi je connais tous les 2 albums, je les connais et tout. Ouais, je trouve ça fou. Moi je kiffais dans la voiture avec ma mère. Ouais, moi aussi je kiffais. Ouais, les gens comprenaient pas trop, mais moi de temps en temps je craque. Tu vois, des trucs, je connais tout, frère. Trop fort, mec. J'étais fan. Parce que moi vraiment le moment le moment de la Starac où il chante Pourquoi je vis, vraiment. Moi, je me rappelle, c'est un moment de télé où chez WAM, il y a un silence pendant la presta et après. Tu sais, chez moi, c'est toujours on regardait la Starac, on commentait, oula, fausse note là, oh, t'as vu, il y a Nikos. Et là, vraiment, pendant ce passage, je me souviens, j'étais gamin, il y a un moment de silence avant-après où toute ma famille se tait, quoi. Il y a vraiment mes darons, on regarde et vraiment, il y a un. Genre, il s'est passé un truc. On se rend pas compte sur le moment, mais c'est vrai qu'il y a un truc où, et je m'en suis rappelé après, je me suis dit, ah ouais, il s'est vraiment passé un moment de télé là où le gars il a chanté et c'était incroyable. Ouais. Et il avait un truc vraiment divin, ce mec. C'est fou. Une capacité vraiment d'arrêter le temps un peu, tu vois, de trucs, une aura de ouf, quoi. Une aura, et puis tu sais, quand tu suivais l'émission, le gars était gaulerie. En plus, on savait pas trop la maladie, il en parlait pas, tu vois. Et donc, en fait, on se rend encore plus compte après que le gars, en fait, au château, pendant que ils avaient danse, lui, il avait massage, il avait truc, il avait son kiné, tout était mis en place par la prod, et lui, il voulait pas en parler de ça, donc c'était ouf, quoi. Ouais. Donc toi là tu passes le casting? Ouais, je passe le casting et ça se passe bien, tu vois. J'ai passé qu'un tour, je crois. Et quand t'es pris fou mec,
Je me dis, c'est pas possible. Moi, tu m'avais raconté que quand tu rencontres ses parents, ouais. Et que il me dit c'est très bizarre parce qu'ils étaient en observation beaucoup. Ouais, bah oui, c'est normal. Ouais. On a fait un premier rendez-vous quelques jours après que je sois pris et ils étaient un peu. C'est normal, c'est tellement bizarre. Ouais. C'est une sensation qu'on connaîtra jamais. J'espère Tu jamais. vois, c'est un truc. Ouais, mais c'est bizarre quoi. Ouais, c'est normal que tu y ailles un peu avec des pincettes quoi. On était tous les deux un peu gênés Très de la timide, situation quoi. En plus, on nous a fait rencontrer. Enfin, tu vois, c'est la force des choses. C'était vraiment, ils t'ont dit ce soir tu rencontres les parents de Grégory quoi. C'était vraiment. Ouais, j'étais. Mais bon, ils étaient tellement bienveillants tout de suite. En fait, le contact est passé. Moi, j'avais peur. Je savais pas trop comment m'y prendre. Tu vois, par où prendre le truc. Et en fait, ils m'ont accueilli en disant on te fait totalement confiance. On est super content que ce soit quelqu'un comme toi et tout. Vas-y, si t'as la moindre question, le moindre doute, le moindre truc, tu nous en parles et tout. C'était mes premiers référents, avant même le réal, tu vois. C'était genre... Donc, je les appelais tous les jours, ils venaient presque tous les jours sur le plateau et tout. Et le moindre... En fait, ils étaient référents aussi sur l'écriture du scénario. Donc, il y a plein de scènes en fait qu'ils ont vraiment vécu. Donc, à chaque fois que je savais pas trop comment jouer ça, je leur demandais ça s'est passé comment en fait. Et donc, ils me le disaient et ça me nourrissait à mort et tout. Donc, je pouvais... Tu sais, j'étais... tout le temps drivé par ce truc. Et avant le tournage, comment tu prépares le rôle? Dès qu'ils te disent ok, t'as 3 semaines, 1 mois pour, enfin je sais pas combien de temps. J'avais 3 semaines, 1 mois. Déjà ils m'ont dit maigri à mort mec parce que les 1 an de trou. Bon. Je t'ai dit, tout mon salaire il est passé dans la bouffe. C'est là qu'on a été à Néonès. Là je me souviens, c'est pour ça que je voulais en venir. Je voulais pas le dire tout à l'heure. Mais c'est là que tu m'as dit frère, faut que je maigrisse. J'avais quelques kilos en trop. Je me souviens. Et donc t'as réussi à les perdre? Ben ouais, en fait j'ai une pote nutritionniste, je l'ai appelée et tout, je lui ai dit écoute là il faut que je perde le maximum en moins de temps possible. Elle m'a dit ok bah je te fais une liste de trucs à... Et t'as perdu combien? J'ai perdu 8 kilos en 1 mois. Oui, je faisais de la corde à sauter tous les jours, mec, tu fonds avec la corde à sauter, c'est fou. Ah ouais? Ah j'en fais toujours là, c'est trop bien. Pas besoin moi. Ah, putain. Et ouais, du coup là donc hormis la corde à sauter, comment tu prépare le rôle? Bah ouais, justement, voilà, la nutrition, le sport pour maigrir, mais sinon après c'était juste... Pardon Henri. C'est un podcast auditif. ASMR. Mais non, c'était surtout de l'observation en fait. Il y avait le scénario, donc déjà qui était hyper fidèle à la réalité, tu vois, chronologiquement et tout, et dans toutes les étapes de sa vie. Après j'ai lu le livre de sa mère, elle m'a offert le livre qu'elle a écrit. Pareil, donc c'était en fait... le scénario mais détaillé à mort parce que chaque mot est choisi, tu vois, tu rentres vraiment dans leur quotidien, dans leur intimité, dans le moindre détail et tout. C'était archi intéressant et hyper nourrissant, tu vois. Et vraiment, je lisais le livre, je pleurais et tout, tu vois. C'était... Et tu t'es maté aussi les replays, les machins. Ouais, tous les moments, enfin quasi toute la saison 4 où il est là, tu vois. Tous les moments un peu... Ouais, quasi. Ils t'ont filé des trucs ou pas, ou t'as dû toi rechercher? Non, sur YouTube, je cherchais. Enfin, tu trouves tout, hein. Ouais, donc du coup, je passais ma journée sur l'ordi à regarder des trucs. Je montais, je mangeais ma salade en 5 minutes, je redescendais, je regardais. Et voilà, j'avais des scènes de Prime et tout ça, je voulais vraiment bien les caler, les scènes de Prime, les scènes de concert. Donc je regardais tous les concerts qu'il a fait, tous les primes qu'il a fait et tout, pour produire au geste près. Ça, c'est plutôt du mimétisme, tu vois. Et après, c'était juste comprendre un peu, pour que les mots que je dise sonnent le plus juste possible, juste comprendre au mieux ce qui traversait, quoi, tu vois. Et donc ses parents, ils m'ont énormément aidé pour ça, quoi. Ce qui est fort dans je trouve quand j'ai vu le truc, c'est qu'on te voit toi aussi. Moi je voyais Michael, et je vois aussi Grégory, tu vois, et je me suis dit putain c'est fort parce qu'il a réussi à amener de lui dans ce rôle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit putain, on voit Grégory Le Marchal, et moi je vois ton smile, ton sourire, t'avais un peu ça aussi comme lui. Tu vois la bonhomie et tout, rigoler tout le temps, tu vois, et t'as ça de lui aussi. Un peu, ouais. Et on le ressent bien dans la série et tout. Ouais, bah cool, tant mieux. Ouais, franchement. Et dans le tournage, du coup, ça dure combien de temps? Ça a duré 20 jours, c'était hyper rapide. C'était à Chambéry et tout Chambéry, on a tourné chez lui et tout. C'est trop bien, mec. Ça devait être quand même fou. Enfin, ça doit être très dur parce que c'est, tu vois, j'imagine les gens qui font des biopics sur des gens qui sont décédés il y a 100 ans ou il y a 50 ans, des Elvis et tout. Bon, tu te prépares, mais c'est différent. T'as pas les proches qui sont là et tout. Que là, toi, t'as les proches, t'as les gens qui se souviennent évidemment tous de Grégory parce que c'était il y a pas si longtemps que ça. Et ça doit être. Moi, c'est vraiment le stress. Je me suis dit, ça doit être très stressant pour toi tout le temps. Bah, en fait, c'est marrant, mais.
Tout le monde me dit ça. Voilà, ça a dû être une pression de malade et tout, mais en fait, pas. Mais parce qu'ils t'ont mis peut-être, les parents, je pense qu'ils t'ont mis dans un mood, tellement à l'aise. Et même, j'ai pas eu trop le temps de stresser parce que je savais que j'avais genre 3 semaines pour préparer, donc je me suis mis vraiment le lendemain où j'ai appris que j'étais pris. Je me suis mis à travailler et j'avais même plus le temps de penser au stress ou éventuellement comment ça pourrait mal se passer et tout. J'avais que à apprendre, enfin j'avais que à me concentrer vraiment sur le peu de choses que j'avais à savoir et tout. Et Nikos. Et donc Nikos, la sagesse incarnée, mec. Ah ouais? C'est fou. Ce gars. Ah mec, j'aimerais trop que tu le rencontres. Je l'ai croisé, hein. Je l'ai croisé l'autre fois, j'étais au concert de Tokyo Hotel, il était là avec sa fille. Non. Ouais. Ah ouais, putain. Ouais. J'étais avec une pote, il fait vous êtes Nikos? Il a fait salut. C'est tout. Vous êtes Nikos? Ouais, vraiment, c'est ridicule. Vous êtes Nikos? Il a fait ouais. Fin. Je prends un iced tea s'il vous plaît, des chips, voilà, fin. Ok. Ouais, j'étais au Tokyo Hotel. Ouais, il est. Oh là là. Pareil, il m'a donné énormément de conseils et tout. Il a eu des mots hyper touchants, hyper justes. Et parce que le moment où tu chantes vraiment la chanson, lui il est là. Est-ce qu'après il t'a fait un retour en mode waouh, enfin genre je m'y suis vu, ou vraiment, ou alors dans le montage il y avait trop de cuts et tout, c'était pas possible d'être entré dans une émotion, vraiment lui il s'est dit ça fait bizarre, un truc comme ça. Non, il m'a dit ouais, c'était en fait il s'est mis sur le côté comme ça. En fait on a tout tourné d'un coup, la séquence où vraiment il m'introduit. Tu vois, il dit voilà, on accueille Grégory Le Marchal sur le plateau, et après il se met sur le côté, ça coupe pas, il se met sur le côté de la scène, et il regarde le prime. Et donc j'ai fait ça en playback et tout, c'était la première scène que je tournais en plus. Et t'as commencé par ça? Ouais, premier soir. En fait, lui il présentait la chanson secrète juste avant. Ah ouais, ok. Donc on a squatté le plateau de la chanson secrète, ils ont juste changé les lumières et tout, on a gardé le public de la chanson secrète et tout, et eux ils savaient pas, le public, que j'arrivais en Grégory Le Marchal, tu vois. Enfin, vraiment, il y a eu un silence dans la salle, pareil, une ambiance tout de suite qui s'est installée. Il y avait un tournage quand même. Enfin, Ouais, il y avait, tu vois, on leur a dit voilà, on est en train de tourner le biopic et tout, on va faire juste une scène de prime avec l'acteur et tout, nana. Et il m'avait pas vu avant ça, tu vois. Donc il y a Nikos qui m'annonce, je rentre, et là je sens l'ambiance du truc, la musique qui démarre, je fais le playback, je tremble de trucs parce que c'était ma première scène, genre, tu sais, j'étais maxi stressé et en même temps, c'était trop bizarre. Et on l'a fait qu'une fois en fait, parce qu'après. T'sais, ils prennent un bout là, un bout là. Ouais, bien sûr. Mais bon, et en plus, on n'avait pas le temps, donc on l'a fait qu'une fois. Donc vraiment, à la fin, il m'a dit j'étais à 50 mètres, je te regardais, et vraiment, c'était. Parce que sur le plan, sur lui, il est ému, tu vois. C'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce qu'ils vont retourner, est-ce qu'il y a eu d'autres cuts et tout. Le plan sur lui, je sais pas si c'est retourné ou pas, mais. Il y a vraiment un gros plan sur lui où tu vois qu'il est. Il est venu me parler après. Et... Tu vois, mais tout ça, c'était des sensations. Enfin, vraiment. Enfin. J'avais jamais ressenti des trucs comme ça, tu vois, c'est fou, et je sais même pas si je vais le ressentir encore. C'est des trucs, même c'est des projets où ça demande tellement c'est tellement intéressant à tous les points de vue, tous les niveaux, tu sais. C'est rare en vrai, hein. C'est rare. Bah, je te dis, c'est un biopic sur quelqu'un qui a tout marqué tous les Français. Tu vois, moi j'ai un souvenir qui est ouf, c'est que quand il est décédé, il y avait mon correspondant allemand qui était là, ouais. Et il y avait une émission après dédiée à lui, et mon correspondant allemand qui était un peu chelou, il était fasciné par l'émission. Genre, tu sais, mes parents, ils disaient, mais. Et ils disaient, ah non. Et tu sais, on essayait de lui expliquer, c'est un chanteur français, machin. Et lui, il était fasciné parce qu'il ressentait à travers, je pense, l'écran, il parlait pas français, mais tu vois. Et il voulait pas changer de chaîne. Il disait, non, regarde ça. Et je pense qu'il était fasciné par l'émotion des gens, qu'il se passait un truc, on lui avait expliqué un peu ce qui se passait. Et c'est pour ça que ça m'a marqué. Moi, je me souviens très bien. Je me souviens quand ma mère me l'a annoncé aussi qu'il était décédé, parce que je kiffais de ouf. J'étais avec c'était 2-3 jours avant que les Allemands arrivent, pas en guerre, mais qu'ils arrivent, avant que les Allemands arrivent, c'était avant le débarquement. Avant qu'ils arrivent chez moi, tu vois. J'étais avec une pote à moi, on faisait une banderole genre bienvenue, welcome, et je me rappelle que ma mère elle me dit putain, et genre elle s'arrête dans la ville, on était en ville, elle dit, ouais, Grégory Le Marchal est décédé et tout, et moi j'étais en mode waouh. Je pense que ma mère m'a toujours dit, je me souviens toujours le jour de la mort de Claude François, le jour de plein de chanteurs. Michael Jackson, je me souviens très bien. Je me rappelle, j'étais avec mes potes au camping, on était en gueule de bois et je reçois un texto de mes parents. Michael Jackson, ma mère me dit Michael Jackson est mort, sniff. Et je dis ouais, je t'ai dit, Michael Jackson est mort. Et tout le monde vraiment dormait et s'est réveillé d'un coup, genre quoi? Et alors, ça m'a choqué, tu vois. C'est des trucs qui me marquent à vie. Et ce jour-là, je me rappelle très bien. Et ça m'a fait. C'était très bizarre. Parce que moi, j'adorais ce gars. J'écoutais vraiment ses sons et tout. En prom dog, je kiffais de ouf. Ouais. Et ouais, c'était un peu inattendu, quoi. Et du coup, toi, il y a une promo après ce film-là et tout qui est faite. Moi, je me rappelle de la photo que tu mets en Grégory Le Marchal quand tu annonces que ça va sortir. La photo, elle est folle, frère. Parce
qu'on. Ah, c'était fou ça. On y croit de ouf, quoi. On dit, mais c'est lui, quoi. C'est Grégory, quoi. Et t'as eu beaucoup de retours positifs, j'imagine, sur les gens, ou t'as eu des haters un peu quand même, des gens. Ben. Vraiment pas, mec. C'est ouf. Parce que c'était un gars, je crois, c'est un gars tout le monde kiffait, je crois. C'est le seul projet, je sais pas, il y a un truc un peu intouchable aussi de par son histoire et tout, il y a un truc un ça peu... a ému les gens, dans tous les cas, ça a ému les gens. Que t'aimes ou t'aimes pas la musique, ouais. Ça a ému les gens, le gars, il est jeune et tout, tu vois, il réalise son rêve. De toute façon, c'est une histoire de vie de film. Hein. Ah ouais, c'est vraiment c'est un truc de film. Ouais, vraiment, c'est un film, c'est un live. Et du coup, ouais, t'as ce film qui sort. Moi, je me rappelle parce que je suis venu le soir de la diffusion, chez toi, dans ce grand appart. Bah oui, justement, j'étais là. C'était trop bien. Je me rappelle. Moi, je me rappelle surtout de ton téléphone qui explose, ton Instagram qui explose de followers. Je me rappelle, tu faisais des. Wow, je me rappelle, il y a des actrices qui t'avaient follow, t'as fait oh, elle, je la kiffe. On va dire les noms. C'était qui déjà? C'était. Ma bipé. Ouais, on peut biper en rien. C'était. Ah ouais. Ah, t'avais envoyé un message, t'as fait waouh, je la kiffe de ouf, et toi m'as envoyé un message et tout. Et nous on était tous, tu sais, on était avec toute la bande, vraiment la même bande de Florent, Alexandre Auvergne, Alexis Rotolo, on était tous. Ça montait, tu t'actualisais, ça faisait tout. Ah, mais c'était ouf quoi. Et c'était dingue, ouais. Et surtout que l'émotion du film, c'est-à-dire que nous on était tous en train de regarder le film, on était en mode waouh. Moi j'étais arrivé un peu tard, j'étais venu avec David Moisson, je me rappelle. Je jouais avant et j'étais arrivé un peu tard, j'étais arrivé au plein milieu du film et j'étais en mode waouh. Il y avait un silence, pareil, tout le monde était vraiment focus dans ton salon là. Ouais, c'était trop bien. Et après vraiment des super moments, tout ça c'est des souvenirs de malade, mec, je suis trop content. Rien que d'avoir pu vivre des trucs comme ça. Ouais, c'était rapide en vrai. Hein. C'était un. Le truc était beau. Moi, ma maman a adoré, donc on peut lui dire. Ça fait plaisir. Elle a adoré. Elle adorait aussi Grégory, donc elle a kiffé. Donc ça, franchement, moi je me rappelle. Ouais, c'est vrai qu'on est sortis après. Ah putain, cet endroit de l'enfer. C'est bien l'Orphée, non? Bah franchement, oui, ça va. L'Orphée, c'est un bar privé. Et c'était un lundi, et le lundi, c'est les meilleures ambiances. On sort le lundi souvent. C'est des trucs live là. Ouais, en fait, c'est l'Orphée, c'est des chanteurs, mais vraiment en plus des chanteurs qui chantent très bien, quoi. Ces chanteurs de The Voice et tout qui viennent et qui font des jams, quoi, qui chantent devant nous. Alors c'est souvent le lundi, le mardi. Et dans ce lieu-là, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de chanteurs, il y a beaucoup de comédiens qui viennent. C'est très des gens de la mode, c'est très artistique, mais surtout, voilà, c'est un bar à Pigalle, on y revient. Ouais. Et c'est un peu n'importe quoi quand même. C'est vraiment, ça part. Ça, on a bien rigolé. Bah, y aller trop souvent. Je me rappelle de ce soir-là. Il y avait tes potes, il y avait moi et tout. Je suis rentré. Vous êtes rentré d'ailleurs. Je crois que ce soir-là, vous êtes rentré. Après, je suis allé au Carmen, moi, en fait. Ah bon, tout seul? Je suis allé en boîte de nuit avec des gens. Je sais pas, je suis rentré à 7h du mat, quoi. J'étais chaud. Limite, c'est moi qui avais fait le film, quoi. J'étais en mode putain, trop content pour Mika, quoi. J'ai kiffé. Ah, je suis sorti, ouais, je me rappelle. Genre vraiment, je suis rentré à 7 du mat chez WAM en mode. Et j'étais avec mon ex à l'époque, elle me dit putain, vous avez profité. Je dis je suis content pour Mika, donc j'ai fait la fête. C'est fort. J'étais vraiment trop content. J'étais en train de réfléchir, est-ce que j'étais pas venu avec toi au Carmen? Mais je crois que je suis en train de me dire qu'on y était ensemble. Je suis pas resté longtemps, mais je suis venu, je crois. J'y suis allé 3 fois dans ma vie au Carmen, donc franchement, je pense que t'étais là. Ouais. Je crois que t'étais là. En fait, je suis en train de me dire, est-ce que t'avais pécho une meuf, mais je crois pas. Arrête. Ça va t'entendre, je pécho à chaque fois que je sors. Bah, je sais pas, je suis sorti 4 fois avec toi. Non, c'est pas vrai. Voilà, c'est soit tu pécho, soit tu te fais péter la gueule. C'est vrai. Ouais, mec. Remets-toi en question, frère. Mais ouais. En fait, mais je te dis, t'es trop beau, les mecs, ça les vénère. Coup de marteau et tout. Coup de marteau aussi, il y a eu coup de marteau aussi. C'était quoi coup de marteau? Là, on n'était pas ensemble. Là, j'étais pas là. Bah, coup de marteau, je sortais du duplex. J'étais même pas rentré d'ailleurs. On était. Quelle drôle d'idée, le duplex. Ouais, c'était il y a longtemps. Boîte de nuit sur les champs. Prescription. Mais on avait essayé de rentrer, on n'était même pas rentré au duplex. Alors t'imagines, frère. Parce qu'en fait, dans le groupe, il y avait une personne qui avait pas sa carte d'identité et qui avait pas 18 ans. Oui, bon, voilà aussi. Je crois, donc c'était vraiment longtemps. Et duplex, c'est vraiment la boîte. Quand tu te fais recal de partout sur les champs, sur les boîtes un peu guindées, tu te dis, bon, on va au duplex, c'est la boîte à touristes un peu. Il y a vraiment tout, que les gens d'Erasmus là-bas. Ouais, c'est ça, c'est une boîte Erasmus. Mais bon, et donc du coup, on rentre pas. Et on fait le tour de l'Arc de Triomphe pour aller à une boîte de l'autre côté, je sais même plus comment elle s'appelle. Sur le rond-point de l'Arc de Triomphe, 2 mecs qui passent en scout, qui s'arrêtent et tout, qui commencent à nous embrouiller. C'est moi qui vais leur parler en premier. Le médiateur. Ouais, mais en plus moi je discute et tout. Bon, maintenant je fais moins ça, mais genre je suis
trop gentil, frère. Je suis là, le mec il m'embrouille pour rien, et je suis là, je fais qu'est-ce qu'il y a, mec, et tout, on passe une bonne soirée et tout. Vraiment un bouffon, frère. Et donc il dit quoi et tout, on passe une bonne soirée. Là, il ouvre sa selle. Je vois qu'il met la main dans sa selle, et là il me met une droite. Parce que j'ai pas vu en fait. Pour moi, il me met une droite, et pareil, tac, je touche, main remplie de sang. Là, c'est même pas du sang, c'est de l'eau, frère. Je faisais comme ça. T'as appelé le directeur casting. Si tu veux, j'ai encore la gueule défoncée. S'il y a un prochain rôle, je suis chaud. J'en ai marre, mec. Vraiment, c'est. Et en fait, il m'avait mis un coup de brise-glace là. Il y a des chances, c'est des malades. Ouais, dans la tempe. Magnifique. Il aurait pu te crever un œil, le fils de. Ouais. Putain, mais c'était quand ça? C'était, je sais pas. C'est dans ton année sabbatique. Ouais, je pense que c'était dans le trou là. C'est l'année détente. Par contre, du coup, t'as des retours de pros un peu après Grégory Le Marchal, où ça te fait un peu avancer quand même au niveau de la carrière, au niveau des propositions. T'as des propositions de justement, casting? Ouais, pas longtemps après, on m'a proposé Friendzone, le film sur Netflix. Et c'est encore une fois les mêmes directeurs de casting. En fait, je leur dois énormément, mec, parce que David Baranès. Ouais, David Baranès et Guillaume Moulin. Enfin, quand tu veux, tu m'appelles, David. Ouais, non, franchement, c'est incroyable. Je leur dois. Enfin, là, ils t'ont mis sur 3/4 des trucs que j'ai fait, c'est grâce à eux. Mais 3 films sur 4, quoi. Ouais. Putain, fort. Ouais. 3/4. Ouais, c'est exactement ce que tu viens de dire. En vrai, tu pourrais peut-être te foutre de ma gueule depuis le début du podcast. Et donc, du coup, j'ai 5 ans maths au bac. C'est vrai? Ouais. Ouh là là. C'est vrai, parce qu'en fait, on n'a pas parlé de toi, ta scolarité, ton. Oh, tu sais, je suis un peu perdu, quoi. Non, mais en vrai, non, ça va. Moi, j'étais un élève tranquille. Mais au bac, en fait, le bac, s'il y a des jeunes qui écoutent, c'est pas si facile. Hein. C'est tout le monde dit, oh, le bac, tout le monde là. Moi, j'étais en mode, bien sûr. Arrivé dans ma copie le premier jour, je dis, oula, ça va peut-être pas être si facile que ça. Ah ouais, tu l'as eu quand même? Ouais, au rattrapage. Okay. J'ai eu 5 ans en maths, 5 en philo, 4 en anglais. Ah ouais, t'es chaud. Mais attends, t'étais en quelle filière? En ES. En ES, ah ouais, putain. Mais j'ai eu 20 en basket, 20 en sport. Okay. 20 en basket, 20 en sport, arrête, mec, c'est la même matière. Non, mais tu sais, option basket. Ah, option basket, ok. Ouais, frérot, ça m'a fait gagner 1 point de moyenne, cette merde. Ok. Merci l'éducation nationale de sauver les gens comme moi qui savent juste mettre des paniers. Ça m'a sauvé. Et ouais, j'ai 20 points à rattraper au bac, 17, j'en ai rattrapé 20. Ça va. Allez hop, salut. Ça va. Ah, j'étais bon. Ah, j'avais tout contrôlé. Bien, ouais. Et après Après le bac, t'as fait quelque chose ou pas? Fac de sport. Ah oui, fac de sport, c'est ça que t'as dit. Parce que je savais que mettre des paniers, donc j'étais en mode bon. Bah... Fac de sport, basket. Non, fac de sport, mais avec vraiment spécialité basket. Genre, tu choisis une spé, quoi. Genre, okay. Tu choisis le sport où t'es le meilleur. Voilà. Pour devenir prof de sport, en gros. Ouais, je voulais faire ça. Mais... Ok. Bon, ouais. T'as capté comme toi, moi je regardais les gens à la télé, je regardais Dubosc, Gad, et j'étais en mode. On avait l'esprit ailleurs. Je voyais Kev, je dis mais non, ça a l'air stylé, en plus il a notre âge, c'est sûr que. Ah, j'étais comme ça moi. Kev, respect. Bisous Kev, on va inviter Kev Adams ici un jour, c'est sûr. Bah il faut. Bah ouais, évidemment. C'est magnifique d'ailleurs que tu fasses ces premières parties avec Yacine en plus, c'est magnifique. Ouais, parce que l'histoire est belle, c'est que voilà, dans le groupe du cours Florent, on a cité plein de noms. Il y a Yacine Hitch avec qui s'est mis au stand-up un peu largement avant moi. Ils s'en ont mis 2-3 ans avant. Et maintenant, on bosse avec Kev Adams et Yacine. Je vois Yacine tout le temps. Et Yacine, du coup, on est parti en tournée avec Kev et Yacine à écrire, à bosser. Trop cool. Magnifique. Cette petite équipe ira loin, moi, je te le dis. Ouais. On espère en tout cas. Donc là, t'as des propositions, Friendzone, Netflix, très, très, très drôle. Franchement, même en termes d'acting, tu m'avais fait gaulerie parce que t'as plusieurs trucs à jouer. C'est-à-dire que t'as ce truc un peu au début lico, c'est après, t'as ce truc un peu beau gosse. C'est des meufs qui, voilà, tes copines pour aller vite te forment un peu à draguer et tout. Ouais. Et franchement, c'est grave bien. Franchement, j'avais kiffé. Après, t'avais un truc avec Muriel Robin aussi, je crois, c'est pas ça? Ah ouais, exact, ouais, j'ai fait un truc sur ça. Ça fait plaisir que t'aies oublié en tout cas. Je pensais pas comment. Oui, c'est vrai, c'est vrai que j'ai fait ça aussi. Non, très intéressant d'ailleurs, Muriel Robin dans le travail, c'était. Ouais, j'imagine. Ah ouais. Grande dame. Grave. Tout ça, c'était une série. Comment ça s'appelle? Ouais, ça s'appelle Mon Ange. Mon Ange. Et ça. Bébé, mon ange. Okay. Ça va. Grégory Le Marchal, la voix d'un ange. Ok, on a capté le délire. Fort. Et du coup, après, là, moi, je veux savoir le truc en Italie, parce que là. Ah ouais. T'es une roster en Italie maintenant. Attends, maintenant. Bah écoute, improbable mec, ça c'était. J'y retourne là, en novembre, de novembre à avril. Comment on te propose ce projet?
Ben, je sais pas, c'est mon agent qui m'appelle, il me dit, ils t'ont vu, je crois, enfin, je sais pas, je crois que j'ai pas très bien compris, mais je crois qu'ils m'ont vu dans Friendzone, justement, sur Netflix. Ok. Ils m'ont dit, enfin, ils ont vu ta gueule et tout, ils aimeraient bien savoir si tu parles italien et tout, ils cherchent ton profil et tout. Je parle pas un mot, mec. J'ai dit, ben, vraiment non, quoi, enfin, vraiment. Espagnol encore, j'aurais pu tenter un peu, mais là, italien, je connais rien du tout, quoi. Putain, t'habites à côté en plus. Ok, dommage. Ouais. Il raccroche. Je réfléchis un peu, je fais attends. Parce que là, quand même, ils me veulent et tout. C'est apparemment un gros rôle et tout. Je fais, vas-y, je sais que Victor, du coup, il parle très bien italien. Genre Belmondo. Ouais. Putain, mais comme quoi, t'as vu, tout est lié, frère. Ouais. Tout est lié. Ouais, c'est ouf. Et donc, en fait, il demandait une self-tape, tu sais. Il demandait un casting où je me filmais moi-même et tout. J'avais une scène en italien. Et donc, je rappelle mon agent, je dis, écoute, j'ai un de mes meilleurs potes qui parle très bien italien. Si tu veux, on fait le bluff, tu vois. J'essaye un truc et on verra bien. Il me dit, bah vas-y, de toute façon. Et il me dit, non, mais laisse tomber, de toute façon, il faut parler arabe, en fait, en plus. Et donc, je fais, bah mon père, il parle très bien arabe. Non, mon père, il est marocain. Moi, je parle pas du tout arabe, mais mon père est marocain d'origine, il est né là-bas et tout. Enfin, il parle arabe, quoi. Et donc, je dis, bah mon père, il parle arabe aussi. Il peut me coacher. Si c'est juste quelques mots, ça peut le faire, tu vois. Il me dit, bah vas-y, de toute façon, fais-le, t'as rien à perdre. Hein. Si tu veux te faire chier à faire ça, fais-le. Quoi, cet agent? Non, mais tu vois. Moi, j'y crois pas en une seule seconde. Ouais, bah en gros, il dit, bon, ouais, c'est tiré par les cheveux ce que tu me racontes, mais bon, en vrai, on a rien à perdre. C'est une vidéo. Et donc, je fais ça et tout. Je travaille avec Victor, on fait ça. Je demande à mon père et j'avais genre 5 phrases en arabe et 15 phrases en italien. Je fais la vidéo et tout. Il m'appelle, mec. Une semaine plus tard, ils me disent, ok, c'est bon, t'es pris. Tu commences la semaine prochaine pendant 5 mois en Italie. Il m'envoie le scénario, un scénario en anglais et 8 épisodes de 50 minutes, donc sur 200 pages, en anglais pour que je puisse comprendre en italien pour voir ce que j'avais à jouer. Et donc là, mec, prendre jour et nuit pendant une semaine, apprendre des trucs, je comprenais rien à ce qui se passait, j'apprenais en phonétique. Mec, je me suis mis un coup de stress. Ouais, laisse tomber. Et donc j'ai un autre pote italien qui habite à Paris. Non, c'est ouf parce qu'un autre pote italien qui habite à Paris avec qui j'ai fait un stage d'acting il y a genre 5 ans, tu vois. Incroyable. On a passé 2 mois ensemble à faire des ateliers d'acting et tout. La production la production italienne m'appelle, ils disent vas-y, on t'a trouvé un coach en France qui va pouvoir t'aider pour l'italien, il s'appelle Gerardo Maffei. Et donc c'est le gars que je connais. C'est pas un truc de fou, mec. Le seul italien de Paris que je connais, il me le fout en coach. C'était mon pote et tout, genre. Je fais, wow, je suis trop content. Ah, incroyable. Donc je l'appelle, je fais, wow, c'est ouf et tout. On était trop contents. Et donc pendant une semaine, je suis allé tous les jours chez lui à Montmartre. Et on t'a fait. Et vraiment, une semaine plus tard, on se retrouvait dans la montagne italienne pendant 5 mois. Je suis quasiment jamais rentré parce qu'il y avait le Covid et tout. Ils avaient peur que je chope le Covid, que je puisse pas revenir et tout. Ouais. Donc je me suis retrouvé enfermé dans ma chambre d'hôtel à t'as fait l'italien. Tous les jours sur le plateau et tout. Ouf, mec, incroyable. Et mon père, il me faisait les vocaux WhatsApp en arabe. J'apprenais en phonétique. De l'autre côté, j'avais l'italien et tout. Je suis devenu ouf. Mais du coup, tu parles italien maintenant? Vas-y, parle. C'est tout. Ah, ok. Ma certo che adesso parlo italiano. Mais en vrai, tu parles italien maintenant? Un petit peu, ça va. Bon, je cherche mes mots, quoi. Mais par contre, je comprends ça, je comprends 80%. Tu trouves que c'est une dinguerie? C'est ouf, mec. J'ai appris une langue grâce à ce projet et tout. Je me suis fait... Vraiment, c'était une expérience de ouf, quoi. Incroyable. Dingue. Et là, j'y retourne faire la saison 2. Alors là, d'accord que c'est sorti. Hein. La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que ça sortait, là? Ouais, en fait, c'est diffusé que là-bas, sur la Rai Uno. Mais du coup, là, ça a pété, ça marche? C'est quoi? Ça a marché de ouf, mec. Genre là, t'es en Italie, ma Michael Lumière. Bah, je sais pas, je suis pas retourné depuis voir si ça... Moi, je sais pas en gros, c'est... J'ai vraiment fait vérité si je mens, italien. Ouais, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Oula. Ouais, c'était bancal. Oh, ça va. Mais ouais, du coup, je sais pas, je suis pas retourné depuis, mais en tout cas, ça a fait l'événement, série événement de l'année là-bas, tu vois, ça fait genre 5 millions de téléspectateurs, ils font la saison 2 parce que ça a marché et tout. Vraiment, donc là, tu y retournes, là, quand? En novembre. Donc là, mais là, du coup, tu bosses italien, là, tu vas parler italien. Bah, ouais. Oui. Mais frère, viens, je vais à Cannes la semaine pro. Viens, on va en Italie, vite zef. Juste, on se balade dans la rue. Pour voir un peu la popularité. On se balade. On fait.
connais. Mais t'as dû avoir des abonnés italiens qui sont arrivés des. Ah ouais, grave, j'ai reçu plein de messages en italien et Que tout. t'as pas compris. J'ai trouvé un agent là-bas, Ah, on fait passer des castings en italien. quel C'est dinguerie. n'importe quoi, mec. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Vraiment, c'est Cette carrière n'a aucun sens. Ah, vraiment. Elle est exceptionnelle. Ouais. Franchement, bah écoute, que dire de plus, hormis que c'est formidable. Franchement, moi en tout cas, pour terminer, moi je suis super content pour toi parce que en vrai, quand on en parlait, c'était ton rêve de gosse. Ah ouais. T'es arrivé à Florent avec tes petits cheveux lisses. Rappelons-le. C'est vrai, Avec putain. plein de rêves, avec plein de délires, avec ton smile, on a kiffé, on a rigolé. T'as même pas fini Florent parce que t'as pas eu besoin en fait, parce que voilà, t'as eu du taf quoi. Et franchement, bravo Mika. Moi franchement, Merci beaucoup, frère, ça fait Voilà. super plaisir. Moi aussi, je suis trop content de voir ce que tu fais là à l'Européen. Ça tuait, mec, c'était trop ouais, t'as kiffé le spectacle. bien. Ouais, c'était trop bien. Ah bah écoute, c'est le principal. Franchement, ouais, moi c'était j'ai passé super, un mec. moment. J'espère que on va tous, le groupe des artistes, On a un groupe Messenger, hein, les artistes, en toute humilité. Mais ouais, j'espère que voilà, chacun va tracer sa route bien. Franchement, comme ça il faut avance et tout. bien, hein, c'est fou. Ouais, hein. c'est que, ouais, On s'est vraiment dit il y a 5 ans avec ce groupe de 5 gars, on s'est dit dans 8 ans, Festival de Cannes, on sera tous ensemble. Et là, bah, vous êtes 2 déjà, à avoir été au Festival de Cannes tous les 2, Alex et toi. Ouais. On avance, bientôt on va arriver. Moi, je suis quoi. pas Alex, c'est que Alex en fait. Moi, je l'ai accompagné. J'étais T'étais là, J'étais le fanboy. t'étais là. Il m'a tué avec sa veste prêtée Ouais. trop belle là. Il me dit j'espère que je vais la garder et tout. Il l'a rendue. Sacré Alex. Non, Et franchement ouais. c'est incroyable. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Franchement, il faut profiter à mort parce que on sait pas. Enfin, il faut avoir la foi. Voilà, comment bien finir un Vraiment. podcast, on sait jamais. Voilà, vous êtes leur faire renverser dans la rue. Voilà, c'est bientôt la fin. Prendre un coup de marteau. Ça peut se terminer comme ça, mec. Ouais, une carrière ça va vite, vous avez un coup de marteau dans la gueule et Ouais. mais non mais en vrai c'est ouf parce que ce taf il est dur, il est tu vois comme tu dis t'as eu 1 an où il se passe rien Ouais. et ça s'est joué sur un coup de téléphone où tu repars sur un autre projet, un gars il t'a vu, enfin ça se joue à rien quoi. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça pour tout le monde et vous avez plein d'exemples, tous ceux qui font des métiers artistiques ou d'autres trucs hein. Lâchez rien, c'est super long. Moi je vous le dis, je suis arrivé à Paris en 2015. Ça fait bientôt 8 ans quoi. Et bon, je vis de ce métier, je suis très content. On sait pas où ça va aller, tu vois, tout peut arriver pour tout le monde. Donc vous pouvez attendre pendant des années que ça marche. Et ben un jour ça marche parce que vous avez mis, comme le dit Mika très justement, il a dit voilà, jetez des bouteilles un peu partout. Ouais. Et un jour, bah, y a un gars, il va ouvrir et il va vous ouvrir des portes, on sait jamais, voilà. Ouais, exactement. Mais regarde, Jonathan Cohen, Jonathan ces Cohen. mecs-là qui perd ça genre à 35, 40 C'est des piges, mecs, moi j'ai qui étaient à 2 doigts d'abandonner et tout. Enfin, c'est trop inspirant d'écouter des mecs comme ça T'étais pas parler. avec moi quand on avait croisé Jonathan Cohen au bus Palladium? Devant. Oui, devant. Ouais, vers le Il dépanneur et tout. s'engueulait avec une meuf. En fait, on a vécu plein de trucs en vrai. Voilà. Et Vinbé, il était pas connu parce que tu m'as. C'était le tout début de Serge Lolito. Comment il s'appelle? Ah ouais, Jonathan, je crois, c'est pas ça, c'est pas C'était le tout début de Serge Je le Lolito. connaissais pas trop. Et il avait 40 piges déjà. Enfin, il avait 30, Ouais. tu vois. Mais c'est un gars, en fait, après, quand tu te rends compte, il est là depuis longtemps. Ça fait Ouais, des c'est années, abusé. il a fait le con. Mais c'est pour ça que nous, on va. Enfin, tu vois, nous, on a déjà énormément de chance d'avoir fait des trucs assez rapidement. En vrai, ça Déjà, allait très ouf. vite pour nous. C'est super. Il faut vraiment en avoir conscience parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Ouais. Et après, il faut vivre aussi, je pense, les moments où il y a moins de taf parce que ça fait partie du truc. Et que c'est ça, en vrai, la réalité du métier. Enfin, dès que tu commences à te dire c'est trop facile, c'est que Ça ne l'est tu pas. vas te prendre un contre-coup. Le mur. Ouais, c'est ça. Le mur. Vous prenez du poids, vous vous retrouvez à Néonès. C'est des trucs, voilà, basiques. Non, En mais tout cas, c'est un long chemin, mais c'est un long chemin, mais on est sur le chemin. C'est ce que je dis souvent. Inch'Allah. Voilà. Comment mieux finir? Mesdames, messieurs, passez une bonne journée, bonne écoute. On est évidemment en vidéo sur Spotify et sur YouTube. Abonnez-vous à Mickaël Lumière sur Instagram. Voilà, Gentil. n'hésitez pas, envoyez-lui des messages en italiano et vous allez voir. Qu'est-ce qu'il est beau. Vous allez voir des photos. Il est beau. Il a son petit boucle. La barbe n'est pas encore là, mais ça avance, on avance. Ça pousse pas sur les côtés? Ça pousse pas sur les côtés, mec, putain. Je vais te demander des conseils. Ouais, gueule de la barbe, frère. Super les conseils. En tout cas, prenez soin de vous, les amis. Un petit mot de la fin, voilà. Bah, merci pour l'invite. Hein. Je suis trop content, t'imagines, c'est fou. Bah ouais, hein, on avance bien. Tu t'es créé ton petit espace là, ton petit Voilà. truc. J'espère que. Enfin, longue vie à ce podcast. Voilà, et on va faire un truc pour faire chier Henri à la fin. On tape sur la table. Merci Henri. Henry. Henri qui est à la Merci réalisation, beaucoup, Henri. au montage et tout. Allez, bisous les amis, bisous. Fort.